comment on appelle ça dans nos jargon, c'est simplement regarder un cahier des charges, les besoins d'une personne et essayer de donner à l'ordinateur. Soit l'ordinateur va faire ça à notre place, soit l'ordinateur va essayer de nous assister. Voilà. Donc, on peut dire D'accord. que ça, c'était le début de tout ce qu'on a appelé intelligence. On n'est pas encore arrivé sur l'intelligence artificielle où l'ordinateur doit faire des choses lui-même. Ici, nous, on doit agencer pour donner ça à l'ordinateur, pour que l'ordinateur puisse exécuter. Voilà. Donc, il y a une différence entre les deux. De l'autre côté, l'ordinateur va apprendre et après faire ce que nous, on devrait faire. Mais cette fois-ci, c'est nous, on va mettre en place et donner des ordres à la machine, c'est tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais dans les deux cas, c'est les algorithmes, hein. Dans les deux cas, c'est les algorithmes. Ok. Donc on va continuer la partie 2. Je n'ai pas dit la page 2. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Bon, ça, il y a plusieurs définitions, hein. Il n'y a pas de. Après ça, ici, je n'ai pas mis de définition en tant que telle. Il y a tellement de définitions. Mais ce qu'on va retenir ici, c'est tout simplement, quand on parle d'un algorithme, on va te dire simplement que c'est un ensemble d'instructions. Instruction, Mhm. c'est-à-dire quoi? Ce qu'on donne comme opération à l'ordinateur. Voilà. C'est un ensemble d'instructions finies, ordonnées. Parce que si une instruction n'est pas ordonnée, le programme va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est une instruction finie. Finie, c'est normal, puisque à la fin, on doit avoir un résultat. Voilà. Donc, c'est une instruction finie, ordonnée, qui permet de résoudre un problème donné. Donc, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a pas d'algorithme. S'il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a pas de programme informatique, en fait. Donc vous allez voir que les problèmes informatiques, c'est quoi? Les programmes informatiques, c'est quoi? C'est parce qu'on a un problème qui est là, qu'on a envie de résoudre le problème mais via l'ordinateur. Maintenant, on va écrire un algo pour qu'il puisse faire ça pour nous. C'est rien d'autre que ça. Donc, dans la définition, voilà, il y a plein de définitions, hein. Donc, ça, c'est pas une définition finie ou bien une définition pour dire quoi, c'est la définition. Non, c'est une définition qu'on donne comme ça. Voilà. Donc, quand vous regardez, vous allez voir qu'on dit quoi? C'est un ensemble d'instructions finies, ordonnées, qui permet de résoudre un problème donné. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas écrire un algorithme. Voilà. C'est rien d'autre que ça. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, Monsieur. oui. Oui, monsieur, c'est bon, ça peut aller. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ici, je donne un peu l'étape d'un programme informatique. Je donne un peu les étapes d'un programme informatique. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez ici déjà, on a le problème qui est là. C'est bon? On va essayer de réfléchir Monsieur. autour du programme pour essayer, par exemple, de faire sortir ce qu'on appelle un algorithme. C'est bon? Et l'algorithme, à son tour, va être traduit en code, mais toujours en choisissant un langage de programmation. Mais cette partie ne va pas nous intéresser à tout le moment. La partie qui va nous intéresser, où il y a le plus grand boulot, c'est du problème à l'algorithme, où il y a une réflexion au milieu. Mais la réflexion va porter sur quoi? Sur les règles, les définitions, voilà, que l'algorithme va nous donner, ou bien l'algorithme va mettre à notre disposition. C'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire, comme un mécanicien qui est en train de, par exemple, on va dire quoi, réparer un moteur, voilà, il va utiliser des outils pour pouvoir réparer le moteur. C'est rien d'autre que ça. Donc, si on a un problème donné, on va se servir par exemple des règles et des outils que l'algorithme va mettre à notre disposition. Et c'est avec ça maintenant qu'on va mettre l'algorithme en place. Excusez-moi. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, ce qui va nous intéresser, c'est du problème à l'algorithme qui va nous intéresser pour le moment. Le reste, vous allez voir qu'on passe directement à la traduction. Ça veut dire quoi? Pas que c'est pas difficile, mais en réalité, le plus gros boulot va se trouver ici. Voilà. Comment prendre un cahier des charges et le transformer en algorithme. Ça, c'est le plus important. Le reste, vous allez voir que ça va couler comme dessus du beurre, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Monsieur. Voilà. Donc, en réalité, voici les étapes pour qu'on puisse créer un programme informatique. Voilà. Si vous connaissez déjà l'algorithme, si vous pouvez transformer un problème en algorithme, après vous avez la possibilité de traduire l'algorithme maintenant en code. On va parler des langages de programmation. Voilà. Soit vous allez compiler ou bien soit vous allez interpréter.
Mais ici, ou, en pression, on devrait dire ou et. Parce que il y a des langages qui sont compilés et interprétés. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Le moment, quand on va commencer à faire le langage C, on va voir le langage Python, on va voir de quoi il s'agit. Voilà. C'est un peu ça la différence. Ok, donc ici déjà, on va passer à la page 3. C'est bon? Ok, donc ici déjà on a essayé de donner, j'avais déjà parlé un peu de tout ça. Donc il y a un algorithme fait passer d'un état initial à un état final de façon déterministe qui doit respecter les règles suivantes. Ok, donc un algorithme doit être défini sans ambiguïté. Il se termine après un nombre fini d'opérations. Dans la définition tout à l'heure, vous avez vu ça, où on a parlé par exemple d'un algorithme est un ensemble d'instructions finies. Voilà, donc ça c'est bon. Il doit être quoi? Effectif, c'est-à-dire que toutes les opérations qui le composent doivent être effectuées par un humain utilisant des moyens manuels. Ok, ça aussi c'est important parce qu'en réalité, si tu peux pas par exemple, si tu peux pas par exemple, comment on appelle ça, de façon manuelle créer un programme, c'est-à-dire de façon manuelle, si tu peux pas par exemple régler un problème de façon manuelle, tu ne pourras pas réellement créer un problème pour régler ce problème. Pour régler, par exemple, comment dirais-je, comment je vais appeler ça, le problème qui est là. Tu ne pourras pas créer, par exemple, un programme pour pouvoir régler ce problème. De toute façon, je comprends. C'est-à-dire quoi? Si tout à l'heure on te dit, crée un programme qui permet, par exemple, de résoudre tel problème dans une entreprise. Mais de façon manuelle, toi, tu ne sais pas comment le problème, on peut régler le problème de façon manuelle. Ça serait très difficile pour toi de créer un programme pour le faire. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à appréhender. Sinon, en réalité, il y a des formules mathématiques aujourd'hui, il y a des équations mathématiques aujourd'hui, où on nous dit, par exemple, que jusqu'à présent, on ne sait pas comment résoudre ça. Il y a des équations, des inéquations aujourd'hui, on dit comment on résout, on ne sait pas. C'est bon? On allait essayer de donner ça à l'ordinateur pour dire que l'ordinateur puisse résoudre ça. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Parce qu'un programme informatique, jusqu'à présent, je ne parle pas pour le moment de IA aujourd'hui, on est en train de voir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quoi? Si on me donne un problème dans une entreprise et qu'on me dit, M. Koulibaly, essaie par exemple de nous créer un programme pour régler ce problème-là. Donc moi, mes tâches là, ce serait quoi? C'est de pouvoir voir le problème qui est là, comment on peut résoudre ça de façon manuelle. Voilà. Quand j'ai déjà ça, je sais déjà comment je peux donner ça à l'ordinateur maintenant pour que l'ordinateur puisse régler ça, pour que l'ordinateur puisse exécuter ça à ma place. Et c'est pas ça que je comprends. Oui, monsieur. Voilà, donc c'est un peu ça la différence. Donc si tu ne peux pas réellement régler un problème de façon manuelle, ça serait très difficile pour toi de créer un programme déjà pour créer un problème pour résoudre le problème. Donc après ça, vous allez entendre parler par exemple des gens qui vont te dire quand on lui donne un cahier de charge, il est obligé par exemple de faire quoi? D'aller s'imprégner un peu dans l'entreprise pour voir comment vous travaillez, comment vous faites pour résoudre les problèmes. Dès qu'on a ça, la personne est capable maintenant de venir s'asseoir et essayer maintenant de faire quoi? De mettre un programme en place pour régler, soit assister les personnes qui sont en train de travailler, ou soit même mettre en place pour que le système soit autonome. Voilà, ça dépend. Mais si tu ne peux pas de façon manuelle de façon manuelle régler le problème, ce serait difficile pour toi réellement de créer un programme. Voilà, donc c'est un peu ça. Après ça, les informaticiens, souvent, ils sont obligés d'aller dans les services, demander comment vous faites, voilà, voir, comprendre même comment ça marche. Donc c'est important même pour eux-mêmes. Ok. Voilà. Donc ici, on dit qu'un algorithme est une suite d'actions ordonnées en séquence qui portent sur des objets d'univers dans le but de trouver une solution. Ok. Donc quand on lui résout un problème, c'est dans le but de trouver une solution. Donc vous voyez qu'il y a pas de définition qui sort de tout ce qu'on a déjà vu. Voilà. Peut-être que c'est la mise en place qui fatigue un peu. On va voir ça avec le temps. Je pense que ça va passer comme ça. Ça ne pose pas de problème. Je pense que c'est quand même plus simple. On va voir avec des exercices souvent. Ok. On passe sur généralité sur les algorithmes. Donc on voit ici la structure générale d'un algorithme. C'est bon? Donc quand on regarde, on dit sujet. Le sujet, c'est l'objet du programme qui doit être défini clairement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cahier de charge. Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le cahier de charge simplement. On dit une notion d'objet. On dit quoi? L'univers des objets est fini. Il est donc, il est donc possible de les écrire entièrement sans ambiguïté. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est simple à dire, c'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en train de faire, quand vous êtes en train d'écrire un programme, vous allez entendre parler, par exemple, vous allez utiliser des objets. Et ces objets-là, en réalité, en algo, on va dire quoi? L'univers est déjà fini. Ils ont déjà défini des objets que vous pouvez utiliser dans l'algorithme. Mais quand on dit ça comme ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas créer d'autres objets quand on va avancer. Vous allez avoir la possibilité de créer d'autres objets, mais à partir des objets qui existent déjà. Voilà. Donc, mais ce qui est déjà là, c'est fini. C'est-à-dire, vous allez entendre parler des nombres, vous allez entendre parler des chaînes de caractères, vous allez entendre parler comment dire, caractères, vous allez entendre parler des booléens, mais c'est fini quoi. Il n'y a pas d'autres objets derrière. Mais ce qui est bien, mais grâce à ces objets-là, quand on va avancer, on peut prendre ces objets-là, créer d'autres types d'objets. Voilà. Parce que nous, vous allez voir que dans la vie réelle, nous, on communique avec plein d'objets. Voilà. On ne communique pas seulement qu'en chaîne de caractères, qu'en nombre entier réel, non. On ne communique pas seulement que, par exemple, en caractère. Vous allez voir qu'on communique avec des objets. Donc, communiquer avec des objets, donc vous allez voir que ici, on sera capable pardon, de prendre des objets qui existent déjà pour créer d'autres objets. C'est comment Monsieur, ça va, non? C'est bon, non? monsieur, Voilà, donc ici, on va. monsieur, Oui, j'ai oui, une allons-y. question. Donc ici, on peut comprendre par objet comme des, qu'on appelle des notions utilisées pour pour écrire les algorithmes. Bon, on va dire quoi? Les éléments qui rentrent dans la résolution de notre problème, au fait. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on parle de notion d'objet, c'est-à-dire quoi? Et là, par exemple, je te donne un exemple. C'est-à-dire, j'ai un problème qui est là. Je vais résoudre le problème. C'est bon? Mais il y a des éléments dont j'ai besoin pour régler le problème. Les éléments qui viennent là, les éléments que je vais utiliser là, ces éléments-là, c'est des objets réellement. Je ne sais pas si tu comprends. Souvent, dans l'algorithme, on te parle par exemple de. On va te dire quoi? On va te parler de la cuisine. Voilà. Tu as envie, par exemple, de préparer, par exemple, une sauce. C'est bon? Tout ce qui va rentrer dans la composition de la sauce, c'est des objets. C'est ça que je veux comprendre. D'accord, monsieur. Voilà, du sel, si tu dois faire sauce graine que tu as payé quoi, oignons, les trucs, tomates, tout ça, c'est les objets qui vont rentrer dans la résolution, qui est à la fin, on doit avoir quoi, la sauce graine. C'est ça, non? D'accord, monsieur. Voilà, donc tout ce qui rentre en ligne, tout ce que tu vas aller payer au marché, tout ça, c'est ce qu'on appelle des objets. Donc les notions d'objets, maintenant ce qui est bien, c'est que ces objets-là, quand on va les définir, il faut donner des types à des objets. C'est ce qu'on a parlé au départ, c'est-à-dire il faut avoir des types à des objets. Mais on va voir ça tout à l'heure. C'est bon? D'accord, monsieur. Et les Monsieur. autres, il n'y a pas d'autres qui ont des questions encore? Non, ça va pour moi. Ok. Ça va pour moi aussi. Oui, je remercie. Donc, ils vont nous dire par exemple que le traitement d'un objet concerne la valeur de cet objet. C'est bon? Et si cette valeur ne peut être modifiée, nous parlons de constante. Dans le cas contraire, nous allons parler de variable. Donc déjà, vous voyez déjà, on est en train d'arriver. Maintenant, si on doit par exemple utiliser des objets, vous allez voir que ces objets-là, on a ce qu'on appelle des valeurs dans les objets. C'est-à-dire un objet qui vient à forcément ce qu'on appelle quoi? Une valeur. C'est bon? Et on nous donne maintenant les deux types d'objets. Parce qu'on a des objets, par exemple, qui sont des constantes. On a des objets qui sont, par exemple, des variables. C'est-à-dire quoi? On a un objet, par exemple, qui est là, qui a, par exemple, une valeur au départ. Et la valeur, là, ne va pas changer du début jusqu'à la fin du programme. Si c'est le cas, on va parler de constante. Là, tu mets déjà pour dire au système que ça, là, ça ne doit pas changer. Donc, on va un objet qui est quoi? Une constante. C'est bon? Mais on va parler, par exemple, de variables, constantes, tout ça. Maintenant, il y a des objets qui peuvent, c'est-à-dire au départ, où on a une valeur, et au cours du programme, on peut changer cette valeur-là plusieurs fois. Ou bien si on change même une fois déjà, là on parle même de quoi? D'une variable. C'est tout. Donc, si vous avez un objet dont la valeur ne peut pas changer, on parle de constante.
Mais si vous avez un objet dont la valeur peut changer à tout moment dans le programme, on parle de variable. C'est bon? Donc, vous voyez que c'est des notions au départ, si on ne comprend pas, on va penser que c'est difficile, pourtant c'est très simple. Les changements statuts dans les changements, il ne faudrait pas qu'on permette, dans les valeurs, il ne faudrait pas qu'on permette que l'établissement ou le district même change. Parce que quand le district change, il change sur quelle base? Ok. Ok. On va avancer. Maintenant ici, on nous donne quelque chose comme une information. Dans ça, on va voir ça ensemble. C'est bon? Ok. Donc ici, déjà, on nous a déjà donné une première partie d'un objet. Donc, par exemple, dans les notions d'objet, on nous a déjà dit qu'un objet peut être une constante ou bien ça peut être quoi, une variable. Donc, on vient de comprendre ça. Maintenant ici, on dit qu'un objet est parfaitement défini si nous connaissons ces trois caractéristiques suivantes. C'est-à-dire quoi? Son identificateur. Identificateur, c'est rien d'autre que son nom. Donc, pour qu'on puisse utiliser un objet, il faut qu'on puisse trouver un nom à l'objet. C'est bon? Sa valeur, on a parlé de ça tout à l'heure. On a vu qu'un objet a forcément quoi? Une valeur. C'est bon? Et on a son type. Voilà. Si on veut définir un objet, c'est-à-dire, si on prend un objet dans l'algorithme, il faut qu'on arrive à définir, par exemple, ces trois caractéristiques suivantes. Son identificateur, qu'on peut appeler son nom, sa valeur et son type. Maintenant, ce qui est le plus important pour le moment, avant même de connaître les autres, c'est le type. C'est bon? Voilà, c'est comme le type, c'est rien d'autre que, par exemple, vous allez voir que ici, dans la vie réelle, tout ce qui nous entoure, les objets, ont forcément des types qu'on donne à ces objets. Voilà. Vous allez voir que ça, quand on va dire ça, c'est quoi? On va dire c'est une table. Quand on se retrouve avec une table avec, par exemple, 4 pieds, on va aller voir encore une autre table, on va dire ça, c'est quoi? On va dire c'est une table. On va aller voir, par exemple, qu'on a 3 pieds avec 5 pieds. C'est bon? Mais ça en fonction, puisqu'on a déjà catégorisé déjà les objets, donc on sait déjà que ça, même si c'est 2 pieds, que c'est 3 pieds, même si c'est par exemple un seul pied, on sait déjà que ça c'est une table. Parce que son but réel, c'est pour déposer les choses là-dedans directement, c'est que c'est une table. Donc c'est rien d'autre que ça. Donc son type, ça on va définir ça d'abord, avant même de parler des deux autres. Mais ici, par exemple, l'identificateur, c'est important aussi parce que c'est grâce à l'identificateur, quand j'ai besoin de l'objet, je peux appeler l'objet. C'est-à-dire au départ, je donne un nom à l'objet, de telle sorte qu'au cours de l'exécution du programme, quand j'ai besoin de l'objet, je peux appeler l'objet puis l'utiliser. Soit le modifier, soit l'afficher, soit faire une opération avec. C'est-à-dire que quand on dit faire une opération, ça peut être une opération d'addition, de soustraction, de multiplication, ainsi de suite. C'est bon? Ou bien soit afficher la valeur, c'est-à-dire, voilà, j'avais envie par exemple de calculer des trucs, puis afficher la valeur, ou bien afficher directement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc l'identificateur, c'est important aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra appeler l'objet puis le manipuler. Voilà. C'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire, par exemple, si tu es dans une famille comme chez nous, la famille Koulibaly, si tu arrives, par exemple, que tu dis Koulibaly, tout le monde va se lever. Donc, du coup, tu es obligé, par exemple, peut-être de dire Aboubakar pour qu'on puisse savoir que c'est de moi il s'agit. Donc, vous voyez que réellement, c'est la même chose. Il faut donner des noms pour qu'on puisse, par exemple, s'identifier parmi tant d'autres. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, quand on parle d'identificateur, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est le nom de l'objet. C'est bon? Voilà. Sa valeur, là, on va voir au fur et à mesure avec eux. Son type, ça c'est important de voir son type tout à l'heure. Okay. Donc, identificateur, on dit que l'identificateur est représenté par une suite quelconque de caractères alphanumériques, sans les espaces commençant obligatoirement par une lettre. Ok, ça c'est important. Donc, quand vous voulez donner un nom à un objet, ça ne doit pas commencer par un chiffre. Ça va? On ne doit pas avoir d'espace dedans. C'est ok? Alors, on va éviter même les caractères accentués. Voilà. Mais à part ça, vous pouvez tout utiliser. C'est bon? Voilà. Donc, vous voyez ici, on a donné quelques exemples. On a dit quoi? Moyenne. Bon, je donne moyenne simplement. Somme, je donne ça. Note, je donne ça. Vous voyez qu'ici, au lieu de dire par exemple montant, espace TTC, j'ai dit simplement montant TTC collé. Je pourrais mettre aussi un underscore au milieu. Entre montant et truc. Bon, comme on est dans un fichier PDF,
On ne pourra pas modifier comme ça. Donc, vous voyez qu'on pourrait, ici, on vient de concaténer deux mots, montant et TTC, tout tâche confondu. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'a pas mis d'espace au milieu. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ça comme ça aussi. Ça, c'est les règles, hein. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Vous suivez simplement. Voilà. Donc, on va essayer d'éviter les accents, les caractères accentués là-dedans. On va éviter que ça commence par un chiffre. C'est bon? Voilà. Mais à part ça, bon, on évite quoi? Les espaces aussi dedans. Mais à part ça, tout le reste là, vous pouvez les utiliser sans problème. Voilà. Pour donner un nom à un objet. Donc déjà, on vous a dit que c'est les caractères quoi, alphanumériques. Donc, voilà. Le 2 peut se trouver, un nombre peut se trouver au milieu, un nombre peut se trouver à la fin. Ça ne gêne pas. Voilà. Mais seulement le nombre ne doit pas se retrouver au début. Voilà. Ça ne doit pas commencer par un nombre. Le nom ne doit pas commencer par un nombre, quoi. Rien d'autre que ça. Ok, c'est bon? Là, quelque chose que je n'ai pas vu, je vais parler ça d'abord. La valeur, ok. Ok, allons-y. On va aller pas à pas. La valeur. Ok. On voit ici la valeur d'un objet est soit une constante ou soit une variable. Voilà. Ici, ils vont te montrer que si tu dois déclarer une constante, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je pense qu'avec les exemples, on va voir tout à l'heure. Voilà, il faut signifier. Allez, ici, tu donnes le nom de la constante. Ici, par exemple, pi. Et ici, par exemple, tu mets le signe égal. Et ici, tu mets directement quoi? La valeur. C'est bon? Ou bien tu pourrais prendre le G, qui reçoit par exemple ça. Tu prends le signe égal, puis tu prends quoi? Voilà, 9,8. C'est rien d'autre que ça, en fait. Voilà, ça peut montrer que c'est une constante. Mais on va voir comment le faire dans la structure de l'algorithme. Si c'est une variable, on peut procéder comme ça. Donc, on a dit quoi? Somme reçoit par exemple nombre 1 plus nombre 2. Regardez nombre 1 ici. Vous avez vu que c'est le nom d'un objet, donc ici on a évité de mettre espace avant de mettre le 1. Si on fait ça, le système va bugger, il va te dire que non, ça ne passe pas. On a mis quoi? Nombre 2. Note 2 du moins, excusez. Note 1, note 2. Après ça, on a quoi? On a montant qui reçoit quoi? Quantité multiplié par prix unitaire. Donc quand vous regardez ici, je pourrais coller les deux en mettant prix unitaire. Mais ici, j'ai mis prix underscore unitaire du moins. Ici, je ne dois pas mettre d'espace. C'est vrai que c'est deux mots que je suis en train de concaténer. Mais ici, je ne dois pas mettre d'espace au milieu. C'est rien d'autre que ça. Voilà. Pour respecter un peu ce qui a été dit ici. Voilà. On dit un identificateur représenté par une suite quelconque de caractères alphanumériques sans les espaces, commençant obligatoirement par une lettre. Donc ici, on va éviter de mettre de l'espace. Donc vous pouvez beaucoup utiliser les underscores. Si vous voulez aussi, vous utilisez comme on appelle le HTTP ici. Voilà, vous ne mettez pas d'espace, voilà, mais vous collez carrément les deux mots. Voilà. Ok, on passe à la dernière partie des caractéristiques. On a ce qu'on appelle le type. Voilà. Donc ici, directement, l'informatique travaillant essentiellement sur les données, il est important de connaître les types de données, les types de ces données, excusez. Un type est défini par un ensemble de constantes et un ensemble d'opérations que nous pouvons les appliquer. Il existe trois groupes de types standards, à savoir le type numérique, le type booléen et le type caractère. Okay. Donc ici, vous voyez déjà que quand on travaille en algo, ou bien quand on travaille même en informatique, déjà, on a des types, comme on l'a dit ici, on a des types déjà qu'on connaît, il y a des types déjà c'est déjà prédéfini déjà. On a les trois groupes de types qu'on connaît, c'est déjà standardisé, ça est déjà là. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle numérique, on a ce qu'on appelle booléen, et puis on a ce qu'on appelle caractère. Voilà, voici les trois groupes qu'on a. C'est bon? Maintenant, les types numériques, on a deux. Soit, donc ça veut dire quoi? Si je suis en train de définir un objet, je définis un objet, je veux dire par exemple que l'objet c'est, je sais que l'objet c'est un nombre. C'est bon? Donc vous voyez que je ne vais pas mettre nombre. Donc ici, ils vont me donner deux possibilités. Soit, si c'est un nombre, soit c'est un entier, ou soit c'est un réel. Maintenant, quelle est la différence entre les deux?
Vous allez voir ça, c'est quand même très simple. Qu'est-ce qui va se passer? Je définis un objet. Je sais que l'objet qui est là, c'est un nombre. C'est bon? Je regarde pour voir, est-ce que l'objet là, la valeur que je vais affecter, ou bien les valeurs que je vais affecter à l'objet, est-ce qu'on peut avoir des virgules dedans? C'est bon? On ne peut pas avoir des nombres à virgule. Ok. Automatiquement, je prends quoi? Entier. Voilà, je prends automatiquement entier. Voilà, automatiquement, je prends entier. Donc, ça veut dire quoi? Si, par exemple, j'avais défini, par exemple, un objet que j'ai appelé âge, par exemple. Je sais que âge ici, voilà, sauf si on veut faire plaisir à un enfant, sinon âge ici, on ne met pas de, comment dire, 17,5 ou bien 22,6, on n'utilise pas ça. Ça va? Donc, du coup, sauf si on veut faire plaisir à un enfant, non, tu as 15 ans et demi. Voilà, donc, c'est un peu ça, en fait. Pour qu'on puisse savoir que réellement, l'anniversaire n'est pas loin, c'est tout. Sinon, en réalité, on n'utilise pas. Donc, pour un objet que j'ai appelé âge, par exemple, ça serait encore plus intéressant pour moi de dire, par exemple, âge, c'est quoi? C'est un entier. Parce que je ne vais pas mettre de nom à virgule là-dedans. Par contre, si je prends, par exemple, un objet que j'ai appelé, par exemple, moyenne, je sais que, par exemple, la moyenne, par exemple, d'une personne, on peut avoir des nombres à virgule là-dedans. Donc, si on peut avoir des nombres à virgule, on ne va pas se fatiguer. On prend un réel. Parce qu'on sait qu'ici, on peut avoir des nombres à virgule. Donc, si on peut avoir des nombres à virgule, on va dire que le type de l'objet qu'on va définir ici, là, c'est un réel. Donc, un entier, déjà ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les nombres, sauf les nombres à virgule. C'est bon? Et un réel ici, ça veut dire simplement quoi? Entier plus les nombres à virgule. Si on veut, on peut dire R carrément. Ça veut dire tous les nombres. C'est bon? Est-ce que Monsieur, ça ça peut va? aller. Ça va, non? Monsieur. Ok, pas de souci. Donc, vous voyez que pour définir, par exemple, les types, c'est pas aussi compliqué que ça. On a le type booléen. On dit deux valeurs. C'est-à-dire, si j'ai un objet qui peut recevoir seulement que deux valeurs, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est 0, soit c'est 1, on va appeler ça un booléen. Parce qu'on a un objet qui est là. Si ce n'est pas 1, c'est que c'est 0. C'est bon? Ou bien si ce n'est pas oui, c'est que c'est non. C'est bon? Ou bien si ce n'est pas faux, c'est que c'est vrai. Donc ça veut dire forcément ce type d'objet là, nous on appelle ça par exemple des booléens, simplement. Ok. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui ont fait un peu MSP autre, on parle d'algèbre de boules, où on a les deux entrées, et ainsi de suite. C'est la même chose au fait. Ok. Maintenant, on a ce qu'on appelle type caractère. Voilà. En informatique, quand on parle de type caractère, on veut parler du clavier carrément. Voilà. Vous devez comprendre que tout ce qui se trouve sur le clavier, c'est des caractères. D'après ça, vous allez voir ici dans la définition des caractères, on a dit quoi? Les signes, les chiffres. Les chiffres, souvent, ça étonne les gens, mais en informatique, chiffre, c'est un caractère. Les lettres de l'alphabet, on a ponctuation, on a symbole, etc. Tout ce qui se trouve sur le clavier, c'est des caractères. Chaque élément qui est sur le clavier, c'est un caractère. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Donc, quand on parle de type de chaîne de caractères, c'est rien d'autre que suite de caractères, ou bien caractère suivi de caractère, lui aussi suivi d'un autre caractère, ainsi de suite. Voilà. Donc, rien de compliqué. C'est-à-dire quoi? J'ai le nom d'une personne. J'ai le nom, par exemple, d'une personne. Je sais que le nom d'une personne, forcément, c'est quoi? C'est une suite de caractères. Donc, le type que je vais définir pour le nom personne, ça serait simplement quoi? Chaîne de caractères. Si je supposais, par exemple, qu'on a, comment dirais-je, on a un objet, pour qu'on puisse continuer sur le programme, pour qu'on puisse rester dans le programme, la personne lui dit taper 1, taper 2, va te dire, bon, taper par exemple R pour quand il s'agit de temps, ou bien taper par exemple Z pour quand il s'agit de temps. Donc là, on est dans un caractère. Là, il te dit de saisir simplement par un seul caractère. Donc il y a cette différence entre les deux. Donc ne confondez pas les types caractères et les types chaînes de caractères. Voilà. C'est vrai que le type chaîne de caractères est composé de caractères. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Ok. Après, on a les opérations. Donc, quand vous regardez les opérateurs ici, voilà, ne vous dites pas que réellement l'ordinateur ne connaît pas les opérateurs. L'ordinateur maîtrise très bien les opérateurs. C'est-à-dire quand l'ordinateur voit les plus, l'ordinateur va encore plus vite parce que déjà, quand l'ordinateur voit que tu as mis un nombre
tu as mis plus, et tu as mis un deuxième nombre, l'ordinateur sait déjà que c'est l'addition qu'il doit faire. C'est la même chose que pour les autres opérateurs. Voilà. Mais ici, ce qui les autres n'ont jamais vu souvent, c'est ce qu'on appelle modulo et div. C'est bon? Modulo et div, souvent, vous n'avez pas vu. Voilà. Mais ça, par exemple, je ne sais pas si j'ai expliqué ça ici un peu. Ok, je vais essayer d'expliquer ça un peu. Modulo et div. Voilà. Modulo, comme on le dit ici, modulo, vous allez voir que ça nous donne le reste de la division. Je vous explique. Hein. VS Code. Ok, je vais changer de partage, puis on va voir. VS Code, tu es où? Ok. Vous voyez le tableau là? Ah, vous voyez sur l'écran? Il vient de changer. Oui, monsieur. Voilà. Donc ici, tout à l'heure, on a parlé de quoi? Modulo. Modulo qui est caractérisé par... Bon, ici, on avait mis truc, mais on appelle ça mode, simplement. Comme on a un algo, on va utiliser directement le nom mode. Donc, modulo, ça, on a dit, ça donne quoi? Le reste? Donc, ça nous donne quoi? Le reste, Le reste de la division. de la division. Division. Okay, c'est ça. Le reste de la division. C'est-à-dire ici, si on regarde, ça veut dire quoi? C'est très simple. Regardez, par exemple, si je prends par exemple ici, si je fais par exemple 6 div 6 divisé par exemple par 2. C'est bon, non? Là, on vient de voir un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ici, si on nous dit, on va dire c'est 3. C'est ça, non? Voilà. 6 divisé par 2, on va dire c'est égal à 3. C'est bon, non? Par contre, ici, si je dis 6, c'est bon? 6 mode 2. Ok, 6 mode 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. C'est bon? C'est rien d'autre que quoi? Ici, quand on regarde ici, ça veut dire quoi? Si je fais 6, c'est ça, non? Si je fais ici, par exemple, ici, 6 divisé par 2, c'est ça, non? Qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait, par exemple, 6 divisé par 2. Qu'est-ce qu'on fait? On prend, quand on met ici 3, quand on met ici 3, ça veut dire quoi? Si je prends ici, par exemple, ici, 3, ça je mets 3 fois 2, c'est ça, non? Ça me donne en bas ici quoi? 6. Donc on fait quoi? 6 moins 6, ça me donne quoi? 0. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah ouais. Monsieur, ça donne 0. Voilà, donc ici, si on fait par exemple 6, ça me donne 0. Donc vous voyez que le reste de la division, donc ici quand on dit ça me donne le reste de la division, c'est rien d'autre que ça. C'est bon, non? Par contre, si je fais comme ça, 7, je suis ici. Si je fais comme ça, 7 divisé par 2. En principe, ça, si je fais, ça va me donner quoi? Moi, c'est 3,5. 3,5. C'est ça, non? Mais si je fais Monsieur. 7, parce que tout le monde va pouvoir comprendre. 2, ça donne combien? Regardez bien, ça me donne quoi? 1. 1. C'est ça, non? Monsieur. Ça? Monsieur. Voilà, parce que ici, le problème, c'est que ici, là, pourquoi j'ai donné ça avec de la virgule comme ça, pour que vous puissiez comprendre? Pourquoi on a donné ça avec la virgule comme ça? Parce que ici, si on fait la virgule, en réalité, il doit rester 0. Mais quand on met le mode là, le mode ne tient plus compte de la virgule. C'est ça, on comprend. C'est-à-dire, ici, par exemple, si on a fait pour le mode comme ça, là, ici, on a dit ça donne 3,5, non? Mais quand il s'agit de mode, lui, il enlève ça comme ça. C'est bon, non? Il prend 3,
C'est-à-dire, il prend la partie entière, multiplié par quoi? Le diviseur, puis maintenant, il fait quoi? Il fait quoi? Moins maintenant. Donc, ça va nous donner ici 1. Ils sont sur ce comprend. Monsieur. Voilà. Donc, c'est rien d'autre que ça. Donc, quand on nous dit ça nous donne le reste de la division, c'est réellement le reste de la division. Donc, mais il prend seulement que la partie entière. Et là, souvent, on nous donne, ici, par exemple, ça, si je fais comme ça va me donner 3,5. C'est bon? Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas bien saisi. Allons-y. Bon, ce qu'on va faire, non? Regardez ici, par exemple. Mais ça, vous avez compris? Ça, tu as compris, non? Oui, oui. Et ici, tu as compris? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Avant de passer au mode, je vais essayer de faire div. Ici, par exemple, on fait quoi? 7. Je vais prendre ici. Oui, il fait 2. Il fait par exemple 7. Div 2. En principe, si je fais ça, vous voyez les deux là, c'est pas la même chose hein, en programmation là. Ici, j'ai mis slash comme ça, on appelle ça division, c'est ça non? Mais ici, div qui est ici, là, on appelle ça division entière. C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le résultat qu'il doit avoir ici là, il ne prend pas les nombres à virgule, il prend seulement que la partie entière. D'accord. C'est bon? Donc, au lieu de dire par exemple ici, si je fais comme ça 7 div 2, qui va me donner par exemple ici 3,5, c'est bon? Par contre, si je dis 7 div 2, vous voyez que ici ça me donne directement 3. Donc tu vois qu'il me donne seulement que la partie entière. Entière, d'accord. C'est bon? Maintenant, quand on fait le mode là, le calcul du mode là, lui il fait ça avec quoi? La partie, il fait ça avec la division entière. Et ça, c'est ce qu'on fait. Parce que ici, ça nous a donné 3. Donc, il prend quoi? Les 3 multiplié par les 2, ça va nous donner quoi? 6. Donc, si on fait 7 moins 6, ça va nous donner quoi? 1. Voilà. C'est ça qui donne ça, le mode. Donc, mode travaille beaucoup avec div, mais ça se passe derrière. Ça, c'est plus à toi de gérer. Mais si tu as une division et que toi, tu ne veux pas, par exemple, le résultat avec des nombres à virgule, tu peux travailler directement avec div. D'accord. Voilà. Donc, c'est les deux. Je pense que c'est les deux opérations réellement qu'on ne maîtrise pas souvent quand on n'est pas en informatique. Mais on a ces deux opérateurs-là qui s'ajoutent sur les autres qui existaient déjà. Voilà. On a div qui donne, on appelle ça la division entière, qui nous donne par exemple le résultat de la partie entière, simplement. Et on a mode qui nous donne le reste de la division. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions là? Oui, ça va pour moi. Ça va, non? T'as pas de questions? Ça va commencer. Ça va pour moi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. Ok. D'accord. Ok, donc on revient un peu sur le fichier, sur le PowerPoint. Donc vous voyez qu'on a les deux qui sont beaucoup utilisés ici. Donc ici on a quoi? Modulo et division entière. Donc c'est ça qui est là. Donc ici, comme je le disais, les opérateurs, ne vous posez pas trop de questions. L'ordinateur sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire avec. La seule chose qui peut gêner, si tu mets par exemple un caractère de l'autre côté, ou bien tu mets un nombre de l'autre côté, l'ordinateur va te dire j'ai un souci. Voilà. Mais il y a des langages qui essaient réellement de faire des choses avec. Mais dans la pratique, un nombre de l'autre côté, plus le signe plus un autre nombre de l'autre côté, l'ordinateur sait quoi il va faire avec. Ça, c'est pas un problème. Ok. Voilà. Donc ici, on a par exemple les instructions simples. Les instructions, on a quoi? Les instructions sur les objets déclarés. C'est-à-dire quoi? Pour qu'on puisse faire les instructions, il faut qu'on arrive à déclarer les objets. Mais tout à l'heure, on a vu comment déclarer les objets, tout ça, tout ça. Mais avec les exercices, je pense que ça, on va mieux comprendre. C'est bon? Maintenant, ces instructions, on dit quoi? Une instruction est un ordre qui permet de spécifier à la machine l'action à effectuer. Parmi les instructions simples, on a des instructions d'affectation. Ça, on va parler de ça.
Parce que quand on parle d'affectation, l'ordinateur ne fait pas de ce dans les calculs, on ne parle pas d'égalité, on parle d'affectation. On a des instructions de lecture et d'écriture. Là, tout ça, on va voir tout à l'heure. C'est bon? Donc, quand on parle d'affectation, c'est quoi? On dit l'instruction d'affectation consiste d'attribuer une valeur à une variable. Donc, on va utiliser le signe qui est là, la flèche, qui veut dire simplement donner, par exemple, quoi, l'expression qui se trouve à notre droite, par exemple, à la variable ou bien à l'objet qui se trouve à notre gauche. C'est bon? C'est rien d'autre que ça. Donc ici, non variable va avoir pour valeur expression. Voilà. Donc ici, quand on va commencer à faire les calculs, nous on va plus dire égal, mais cette fois-ci on va parler de quoi? D'affectation. Ou bien le nom de la variable reçoit telle valeur. Ou bien reçoit la valeur de tel objet. Voilà. On parle pas, quand on parle d'égalité, c'est quand on est en train de faire une comparaison. Si A égale B, si B est supérieur, ainsi de suite. Voilà. Mais ici, on ne parle pas d'égalité. Donc, à partir de maintenant, quand on est en train de faire les calculs, comme par exemple ici, voilà, quand on a mis ça, on ne doit plus d'égal, mais on devrait dire quoi? Somme reçoit note 1 plus note 2. Montant reçoit quantité multipliée par prix unitaire. Voilà. Mais ça ne doit plus être montant égal, non. Dans les calculs, non, on ne dit plus égal. Voilà. Dans les calculs, on parle d'affectation ou bien reçoit. Voilà. Ok, donc ici comme exemple, vous avez vu qu'on a défini une constante, on a dit surface reçoit 40. On a quoi une autre variable, exemple on dit données. Donc ici comme c'est une variable, on va dire quoi? Données va recevoir par exemple la valeur à mémoriser, simplement. Résultat reçoit quoi? Racine carrée de nombre. Vous voyez qu'ici, on a utilisé toujours la flèche. Voilà. Même ici, quand on voulait faire par exemple des calculs, on dit quoi? Surface reçoit, voilà. Si on doit calculer par exemple surface, donc on dit quoi? Surface reçoit pi multiplié par carré du diamètre divisé par 4. Donc c'est un peu ça en fait. Donc ici, quand on parle d'affectation, on parle simplement des calculs. Donc ici, on ne va plus dire égal quand on est en train de faire les calculs, mais plutôt affectation ou va recevoir. Voilà. Ok. On a les instructions de lecture. Les instructions de lecture, c'est quand on est en train d'activer le clavier, c'est-à-dire donner la main à l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse saisir quelque chose. C'est bon? Voilà. Des instructions permettant d'entrer une donnée à partir du clavier. La machine attend que l'utilisateur tape une valeur au clavier. Donc c'est un peu ça. Comme nous on va travailler, pour le moment on va travailler en basique, pour que tout le monde puisse voir un peu ce qui se passe au niveau de quoi? De l'ordinateur, avant même de commencer à monter sur d'autres langages en fait. Voilà. Si jamais il y a d'autres qui vont être qui sont en Asie, je pense qu'on va continuer ensemble jusqu'à ce qu'on arrive sur Java et ainsi de suite. Voilà, ils vont voir un peu de quoi il s'agit. Mais il faut commencer de façon basique en ligne de commande pour que la personne puisse déjà s'habituer à ça avant de passer de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on a le mot-clé qui est saisi. Ou bien on pourrait avoir le mot-clé lit. Ça dépend. Voilà. Mais ici, on a choisi saisi. C'est pas grave. Donc si vous tombez sur quelque chose, on vous a dit lit, c'est la même chose. Hein, ça ne gêne pas. Dans la syntaxe, on dit quoi? Saisi. Et puis on met quoi? Le nom de la variable. Donc ici, on quoi? Non variable étant le nom de la variable étant une variable d'un type déclaré à l'avance. C'est vrai, on va d'abord déclarer une norme avant de l'utiliser. On va d'abord déclarer la variable pardonnée avant de l'utiliser. Donc du coup, ça va nous permettre de savoir de quelle variable il s'agit. Donc ici, ou encore on peut dire saisir, mais plusieurs variables. Ici, on a vu quoi? Note 1, virgule, note 2, virgule, ainsi de suite. On pourrait essayer de faire suivre ça comme ça, jusqu'à la fin. Maintenant, on a les instructions de lecture. Ici, on parle de... Ici, j'avais parlé du clavier. Ok. Donc ici, on parle de quoi? De l'écran. Voilà. Cette instruction permet d'effectuer l'affichage à l'écran. Voilà. Donc ici, on va utiliser le mot-clé afficher. Donc dès que l'ordinateur va afficher, l'ordinateur sait déjà que je dois afficher un message à l'écran. Donc dans la syntaxe, ça nous donne afficher. Regardez les doubles cotes, qui veut dire affiche ce qui se trouve entre les doubles cotes à l'écran. Voilà, c'est rien d'autre que ça. On dit expression sera affichée tel que à l'écran. Donc ça veut dire en réalité, il ne va pas chercher à savoir c'est quoi. Mais du fait qu'on a mis en double cote, il va afficher directement l'expression qui est là. Parce que l'expression est encadrée de double cote. Parce que ça déjà, ça veut dire que quand tu mets les doubles cotes comme ça, il y a un message que tu viens de donner à l'ordinateur. Voilà, tu viens d'aider à l'ordinateur, tout ce qui est en double cote, affiche sans chercher à savoir. Si c'est un jeu ou bien quoi, c'est pas ton problème, affiche simplement. C'est bon?
Maintenant, ici, on a exemple comme exemple. Ici, on dit quoi? Entrez votre nom. Donc, vous voyez qu'ici, entrez votre nom. L'ordinateur ne va pas chercher à savoir c'est quoi. Parce que déjà, on a mis ça en double code. Donc, l'ordinateur va afficher ça à l'écran. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Maintenant, vous allez voir une autre forme encore. Exemple, ici, on a dit quoi ici? On dit afficher, on dit quoi? Nom d'objet. C'est bon? Donc, quand on met ça, ça veut dire afficher la valeur de l'objet à l'écran. C'est un peu ça. Donc, vous voyez que si vous avez remarqué, vous allez voir qu'ici, on n'a pas de double quote. Du fait qu'il n'y a pas de double quote, on vient de dire que ce qu'on a mis ici, là, c'est soit une constante ou bien soit une variable. Donc, va chercher la constante ou bien va chercher la variable et affiche-nous sa valeur. C'est rien d'autre que ça. Donc, vous allez remarquer ici qu'on a dit quoi? Afficher la valeur de l'objet. L'objet, c'est quoi? Non-objet. Qu'on a fait passer en paramètre. Parce que ici, on n'a pas mis de double quote. Donc, du coup, l'ordinateur va chercher à afficher la valeur. Maintenant, si l'ordinateur se rend compte que vous n'avez pas déclaré l'objet, l'ordinateur va vous dire réellement que voilà, j'ai un souci, je ne peux pas afficher parce que je ne retrouve pas l'objet. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, les deux mondes, on peut concaténer les deux mondes ou bien associer les deux mondes pour former une phrase avec. Ici, vous voyez que ça, c'est un double quote. C'est bon? Voilà. Ça veut dire quoi? Affiche expression sans réfléchir. Et ici, on voit que ici, là, il n'y a pas de double quote. On a vu ça tout à l'heure, qui veut dire simplement afficher la valeur de l'objet. Voilà. Donc, ici, déjà, donc vous allez voir que pour qu'on puisse former une phrase avec ces deux-là, on ne va pas s'arrêter. On va utiliser un signe ici qui est quoi? La virgule. C'est la virgule qui va nous permettre, par exemple, de prendre ces deux mondes-là pour former une phrase avec, simplement. Donc ça, il va afficher, comment dirais-je, l'expression sans... Il va afficher ce qui est entre les doubles quotes sans réfléchir. Et ici, il va essayer d'afficher quoi? La valeur de l'objet. Et ici, la concaténation va te dire, prends ces deux-là, forme une phrase avec, puis affiche ça à l'écran. Donc, vous voyez, quand on parle de l'intelligence de l'ordinateur, il faut faire attention. C'est ça. Parce que déjà, ça, si tu ne le mets pas, l'ordinateur ne pourra même pas t'afficher la phrase. Il va te dire que j'ai un souci. Voilà. Donc, c'est important aussi de comprendre ça comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai parlé beaucoup. Hein. Allô? Ça va pour le moment. Je pense qu'avec les exercices, on va mieux comprendre. Ah, ok. En tout cas, pour le moment, ça va pour aussi. Mais dans le plus, il n'y a pas d'exercice dedans? Non. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, on vient maintenant sur la structure générale de l'algo. C'est bon? Tout à l'heure, on a parlé par exemple de constantes, on a parlé de variables. C'est bon? Donc, ici, déjà, on donne algo. Donc, quand on veut définir un algo, on va essayer de définir ça comme ça. C'est-à-dire quoi? On donne déjà, il y a des mots-clés ici, algo, 2 points. Et si vous donnez le nom au programme, ça c'est, bon, quand on dit nom algo, bon, on a donné ça quoi? Sinon, c'est le nom du programme. C'est-à-dire, quand tu as envie de faire un programme, il faut donner un nom au programme. C'est rien d'autre que ça. De telle sorte que quand vous voyez, par exemple, quand vous avez besoin de Office, vous allez sur votre ordinateur, vous allez chercher Office. C'est parce que le nom, c'est Office. Imaginez-vous s'il n'y avait pas de nom sur les applications, ça va être très difficile de retrouver ces applications-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça la chose. Maintenant, après ça, on sait qu'on a deux types d'objets. Soit c'est une constante, soit c'est une variable. Donc, si c'est une constante, vous mettez const, puis vous déclarez les constantes. C'est bon? Maintenant, si c'est une variable, vous mettez var, on peut vous déclarer les variables. Donc, on nous donne des zones. Donc, ces zones-là, ce n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de constante, vous ne mettez pas de constante. S'il n'y a pas de constante dans votre exercice, vous ne mettez pas de partie constante. Vous continuez directement sur var. S'il n'y a pas de variable aussi, vous ne mettez pas de var. Vous continuez dessus. C'est bon? Donc, vous mettez const. Ici, on va définir les constantes. S'il y a des constantes. Var. On va définir les variables s'il y a des variables. C'est bon? Et après ça, on a début. Ça, c'est la partie qui est obligatoire. On a début. Ici, on a dit quoi? Instruction sur les objets déclarés. Ça veut dire quoi? Les constantes et les variables qu'on a déclarées en haut là-bas, on pourra maintenant les utiliser ici. Voilà. Donc, on a les instructions. On va avoir des instructions, par exemple, de base. Les instructions de base, c'est quoi? Affectation. Comment on appelle ça? Affichage. Et on a quoi? Puis lire. C'est ça? Maintenant, les objets qu'on a déclarés ici, on va pouvoir porter des instructions là-dessus. Vous pouvez faire des actions sur ces objets-là ici. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très simple. Regardez ici, je vais aller
c'est pas ce qui est déclaré. Ok, donc ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on nous a dit quoi? Algo. C'est simple, 2 points. On a ici quoi? Nom du programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tac, nom programme. C'est bon? Et là, après ça, comme on l'a dit, on a const. Donc ici, tout ce qui est constante, pas contrainte. Tout ce qui est constante, on va déclarer ça en bas ici, de constante, de const, excusez ici, const. Tout ce qui est constante, on va définir ça en bas de const, ici. Et on peut descendre, on va prendre quoi? Var, c'est bon? Tout ce qui est variable, on va définir ça ici, c'est bon? Après ça, on a quoi? Début, voilà, et on a fin. Comme toute chose dans le monde, on a une fin. Donc c'est un peu ça, quand on parle des programmes en algo, c'est un peu ça. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. On peut prendre un exemple avec, c'est ça qu'on appelle la structure générale. C'est-à-dire que ça, au départ, il faut connaître déjà pour pouvoir faire des programmes. Voilà, tu dois savoir comment ça marche. Donc ici, ça c'est la structure générale de l'algo. La structure générale de l'algo. Donc ici, on descend. Ok, c'est bon. Donc ici, tout ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Je viens par exemple, je vous donne un exemple. Simple, je donne par exemple écrire un programme. C'est bon? Qui permet de dire bonjour. Donc je mets comme ça, de dire quoi? Bonjour. De dire quoi? Bonsoir à la classe. Bonsoir à la classe. C'est bon? Et là, je viens de donner un truc comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est notre cahier des charges, comme on l'a vu tout à l'heure. Comment transformer le cahier des charges là? Excusez. Comment transformer le cahier des charges là maintenant en un programme? Donc pour le moment, on ne va pas se fatiguer, on vient. Pour la première des choses, on va d'abord mettre algo. Ça, on ne va pas oublier, on met algo. Et là, on peut essayer de donner un nom à notre programme. Si on voulait, on pourrait dire par exemple salutation. Simplement. Nous, on dit, bon, notre programme s'appelle salutation. Voilà. Quand on regarde ici, vous allez voir qu'une variable, c'est quoi? C'est un objet qui doit rentrer dans la résolution. Comme on a dit, une constante, une variable, c'est un objet qui rentre dans la résolution de notre algorithme. Mais si vous regardez bien ici, vous allez voir qu'ici, on n'a pas besoin d'objet. Parce que ici, l'objectif, c'est d'afficher simplement bonjour. Donc, on n'a pas besoin réellement de se fatiguer directement en train de déclarer les variables. Donc, après ça, il faut faire attention. Parce que ici, quand il dit, par exemple, écrire un programme qui permet de dire bonjour, la classe, ou si vous regardez bien, vous allez voir qu'ici, si on voulait, on pourrait, par exemple, déclarer une constante, par exemple, dire bonjour est déjà fixé. C'est bon? Mais on ne va pas se mettre là-dedans. Mais ici, quand on regarde, est-ce qu'on a une variable ici? Est-ce qu'il y a quelque chose on a un objet qui doit venir ici, qui change les valeurs? Je ne pense pas. On ne voit pas ça. Donc ici, tout ce qu'on va faire, on n'a pas de constante, on n'a pas de variable. Donc du coup, on vient à quoi? Début. C'est bon? Si on est dans début, ici, on veut quoi? Afficher. On a vu tout à l'heure comment afficher un message à l'écran. Ça, si je fais double code, je vais quoi? Bonsoir à la classe. Et là, je descends. Je mets simplement quoi? Voilà. Si vous regardez, vous allez voir que réellement, voici la solution de notre programme. Donc, vous voyez que c'est un tout petit programme, simplement. Voilà. Mais ici, on n'a pas eu de const, on n'a pas eu de var, parce que ce n'était pas nécessaire. Ou bien, on n'avait même pas besoin de mettre de const ou de var, parce que le programme est là seulement pour dire bonsoir à la classe, simplement. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, vous regardez s'il y a des questions, on va voir ça. Là, on va avancer un peu. Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, il y a des questions? Bon, monsieur, je voulais demander un truc. Allons-y. Vous avez dit le programme c'est dit bonsoir la classe. Oui, c'est ça. Maintenant, vous avez dit c'est pas nécessaire de déclarer soit les variables, si c'est une variable, bien sûr c'est une constante.
C'est c'est pas nécessaire ou bien c'est genre dans ce cas-là, on ne déclare pas. Bon, quand je dis c'est pas nécessaire, il y a d'autres personnes qui pourraient se mettre là-dedans pour dire, bon, comme c'est quelque chose qui ne change pas, je peux mettre ça en constante. En En fait, constant. voilà, après ça, souvent, quand on donne, on vous dit que ça, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. C'est bon, non? Moi, je pourrais dire, par exemple, ça s'appelle salut. C'est OK, non? Et je te dis, Oui. par exemple, salut, reçoit. On avait vu ça tout à l'heure, c'est ça. Salut, reçoit. Non, il fait ça. OK. Salut, reçoit, double cote. Au lieu, je mets, par exemple, bonsoir, la Je vois la classe. classe. C'est bon, non? Là, j'ai déclaré salut comme ça. Et là, au lieu de venir mettre ici bonsoir la classe, c'est bon, non? Il allait venir mettre ici simplement quoi? Salut. Qu'est-ce qui allait se passer à l'écran? Ça donne directement les mêmes C'est comme si c'est les mêmes résultats. Hein. ça donne le même résultat. Ça donne Bonsoir le la même classe. résultat. Voilà, puisque ici, quand il va arriver là, on a vu qu'il n'y a pas de double cote. Mhm. C'est ça, non? Donc l'ordinateur Oui. va se poser la question pour dire, ah, c'est que c'est un objet. C'est bon, non? Et D'accord. on a dit quoi? Quand on ne met pas de double cote ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit afficher quoi? La valeur de l'objet. On La a dit valeur ça de tout à l'heure. l'objet. Donc la Dans valeur la de valeur l'objet de ici, c'est quoi? Sally, c'est bonsoir la classe. Donc du coup, vous voyez que ça règle, c'est les mêmes, ça donne le même résultat. Mais vous voyez que dans la résolution, ça diffère un peu. C'est deux. Ouais, ça diffère dans la Voilà, résolution. ça diffère un peu. Mais bon, c'est à peu près la même Oui, chose. c'est ce que je voulais savoir. Ok. Koulibaly, Oui, on va doucement, et ça va? pour le moment, oui. Ok, Dieu merci. C'est bon? Voilà. Donc là, c'était pour vous donner un peu la place. Parce que souvent, nous, on veut sauter les étapes. On veut aller directement en train de faire des programmes, tout ça, tout ça. Mais il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut savoir un peu comment ça marche. Quand vous allez voir que avec les petits programmes, vous arrivez à faire 1, 2, 3, ça vous permet réellement de connaître beaucoup de règles et après commencer à tomber sur des programmes énormes. C'est bon? Donc ici, par exemple, si je dis encore, écrire un programme. C'est bon? Un programme qui permet par exemple de calculer, c'est bon? Calculer la moyenne, c'est bon? De trois nombres. Ok? De trois nombres réels. Ok. Donc vous voyez que voici un autre cahier de charge. Donc écrire un programme qui permet de calculer la moyenne de trois nombres réels, simplement. Voilà. Donc vous voyez que ça, si on regarde bien, on peut déjà essayer de voir pour dire, bon, ça, forcément, on a des opérations. C'est bon. Mais si vous regardez ici, là, qu'est-ce qui vous saute déjà à l'œil? Quand vous dites trois nombres réels, est-ce qu'on connaît les trois nombres? Non, monsieur. On ne connaît pas les trois nombres. Donc, si je mets le programme en place, la personne peut saisir n'importe quel nombre. C'est bon? Donc, okay, je dois être capable de faire quoi? De déclarer des objets qui vont recevoir réellement les trois nombres que l'ordinateur va saisir simplement. C'est bon? Monsieur. C'est rien d'autre que ça. Donc ici, par exemple, on va faire la même chose. Donc, à la base, on vient, on dit qu'algo, 2 points. C'est bon? On pourrait dire par exemple, on donne le nom qu'on veut, calcul. Voilà. On peut dire par exemple, calcul moyenne comme ça. Voilà, c'est notre programme, on donne le nom qu'on veut. Maintenant, regardez ici, dans le nom, vous voyez que je n'ai pas commencé par un chiffre. Si je mettais comme ça, c'est pas bon. C'est OK. Voilà. Maintenant, ici, je pourrais par exemple mettre, ici, par exemple, on me dit d'éviter de commencer par des lettres en majuscule. Mais ça ne gêne pas, en fait. Maintenant, ici, j'avais la possibilité aussi de mettre underscore ici. C'est bon? Comme j'avais la possibilité de coller. Mais souvent, quand on met underscore comme ça, le deuxième mot, là, on commence par une lettre en minuscule. C'est bon? Voilà. Mais si on doit coller comme ça, on essaie de... Voilà, il faut qu'on puisse voir la différence déjà entre les deux. Pour savoir qu'on a c'est deux mots qui ont été concaténés au fait. Voilà. C'est rien d'autre que ça. Maintenant, quand on regarde ici, quand vous regardez comme ça, si on nous dit par exemple, est-ce qu'on a des constantes, est-ce qu'on a une constante ici? Vous regardez, on dit un objet qui ne doit pas changer de valeur. Est-ce qu'on a ça ici? Non. Voilà. Non. Vous voyez qu'on n'a pas ça. Donc, on n'a pas de constante, donc ce n'est pas la peine de se fatiguer en train de mettre const. Donc, on passe directement à var. C'est bon? On regarde, est-ce qu'ici on a des variables? La trois variables. Déjà, on dit quoi, les trois nombres.
3 nombres. Voilà, les variables. 3 nombres déjà, c'est des variables. Parce qu'en réalité, quand vous regardez bien, on ne connaît pas les 3 nombres. Exactement. Voilà, donc l'utilisateur doit rentrer les 3 nombres. Donc c'est quelque chose où la valeur va changer. Au moment où j'ai créé mon programme, avec au moment où lui va utiliser là, ça va changer. C'est ça, se comprend. Oui, monsieur. Voilà, donc si je mets par exemple var, je peux mettre par exemple N1, nom 1, c'est bon? Nom 2, c'est bon? Donc on a quoi? Nom 3. Ok. On peut même ajouter quoi? La moyenne. C'est bon? Je vais tout écrire pour que, comme on est au départ. Maintenant ici là, j'avais la, quand vous regardez comme ça, j'avais la possibilité de dire nom 1 là de quel type? Type réel. Type réel, pourquoi? En quel type? Oui, c'est ça en fait. Type réel, c'est Ils ont ça. parlé dans Pourquoi le problème là, dans Uh-huh. le problème là, ils ont dit 3 nombres réels. C'est tout. Donc forcément, ça dit quoi? C'est des nombres qui vont avoir, c'est des objets qui vont avoir des valeurs à des nombres à virgule. Bien C'est sûr. bon? Donc on avait la possibilité de dire par exemple réel comme ça. C'est bon? Et on vient faire quoi? Nombre 2 Réel. points. Réel. C'est bon? Nombre 3 2 points. Réel. Mais vous voyez que tout ça, ils sont du même type. C'est bon? Maintenant ici, là, il nous donne la possibilité de faire quoi? Il nous donne la possibilité, s'ils sont du même type, on peut réécrire ça comme ça. C'est bon? S'ils sont du même type, on peut mettre quoi? Nombre 1, virgule. Nombre 2. Ils sont du même type, virgule. Nombre 3. Et là, je mets quoi? 2 points. Et là, je dis quoi? Et ici, on n'accorde pas. Hein. C'est bon, D'accord, non? monsieur. On n'accorde pas. En réalité, ça et ça, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? N1 est un réel. N2 est un réel. N3 est un réel. C'est bon? Comme tu as défini ici, N1 est un réel, N2 est un réel, N3 est un réel. C'est la même chose. C'est bon? D'accord, Comme on monsieur. a moyenne aussi. C'est bon? Donc ici, on pourrait faire la même chose, moyenne. C'est bon, non? Voilà. Donc, soit tu écrivais ça comme ça, sur plusieurs lignes. C'est bon? Voilà. Soit tu écrivais ça comme ça, mais ça revient au même, hein, c'est la même chose. Voilà. Mais ça, nous, on utilise ça beaucoup, parce que nous, les informations, on est très paresseux. Voilà. Donc, on utilise ça comme ça ici. Voilà. Quelque chose qu'on doit écrire, réécrire, donc on n'aime pas trop ça. Voilà. Donc, après ça, on a quoi? On a plus de trucs, on a début. Maintenant, si vous regardez, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Regardez, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Parce qu'on dit 3, de faire la moyenne de 3 réels. On a déjà des objets qui vont recevoir les 3 réels. Mais qu'est-ce qui nous manque ici? C'est les valeurs. C'est ça, non? Oui. C'est les valeurs des 3 réels. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas l'informaticien qui donne les valeurs des 3 réels. C'est l'utilisateur qui va donner les valeurs. Donc, moi l'informaticien, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer maintenant de faire quoi? De permettre à l'utilisateur, de donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse entrer les 3 réels. Donc, pour faire ça, je pourrais directement venir faire saisir, parenthèse, N1. C'est bon, non? Tout le monde voit ce que j'ai mis, non? Monsieur. Oui. Mais quel est le problème qu'on a avec ça? Parce que ici, je viens de dire à l'utilisateur, je viens de dire comment dirais-je, à l'ordinateur, active le clavier pour que la personne puisse saisir une valeur, pour qu'on puisse donner ça à N1. C'est ça, non? À N1. Mais quel est le problème qu'on a ici? Regardez, Il n'a pas d'instruction. l'utilisateur ne saura même pas ce qu'il est en train de saisir. Il n'y a pas de message. C'est ça. Voilà, en fait, si vous remarquez bien, parce que souvent, il y a d'autres qui vont te dire, si on met afficher, il faut mettre saisir. Non, ce n'est pas ça. Et tous ont leur rôle. Le rôle d'afficher, c'est quoi? C'est d'afficher un message à l'écran. C'est bon? Le rôle de saisir, c'est de faire quoi? C'est d'activer le clavier. C'est bon?
Monsieur. Mais c'est pas parce que j'ai mis afficher puis saisir que tu as pensé que les deux se suivent. Non. Parce que imagine-toi, par exemple, ça, j'ai mis saisir N1. On lance, n'oubliez pas qu'on est en ligne de commande. Hein. C'est-à-dire, dès que je lance le programme, le truc commence à clignoter. Je n'ai pas de message. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je dois saisir ou si je dois. Qu'est-ce que je dois saisir? Je ne sais pas. Monsieur. Par contre, ici, si je fais par exemple ici, afficher. Afficher, saisi. Voilà, si je fais par exemple, voilà, afficher comme ça. Vous pouvez venir par exemple. Entre le nom et Entre le premier nombre. C'est bon, non? Entre le premier nombre. Et là, quand je fais ça, vous voyez que le message est plus clair. Entre le premier nombre, quand je finis de faire ça, ok, je donne la main à l'utilisateur, ça clignote. L'utilisateur va savoir maintenant, ah ok, on me demande de faire quoi? D'entrer le premier nombre. C'est ça, non? On peut faire la même chose ici. Entre le deuxième nombre. Entre le troisième nombre. C'est bon, non? Donc ici on a quoi? N2. Excusez, N2. On a N3. C'est bon, non? Est-ce que là, il y a des questions? On regarde ensemble. Hein? C'est bon? c'est Monsieur. bon. C'est bon, non? Tout le monde comprend ça? Monsieur. Donc, vous voyez que le affiché qu'on a mis au départ, là, c'est pas parce qu'il est mis saisi qu'il doit forcément mettre affiché. C'est bon? Ils n'ont pas le même rôle. Mais seulement ici, là, si je dis saisi simplement, là, l'utilisateur ne saura même pas ce qu'il faut saisir. C'est comme par exemple quand vous allez sur des formulaires d'inscription en ligne. C'est bon? On vous met des cases, on vous met par exemple les zones de test, et devant nous, on ne vous met pas de label. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sauras pas. C'est le nom qu'il doit saisir, ou bien c'est le prénom qu'il doit mettre en bas, ou bien c'est la date de naissance, tu ne sauras pas. C'est la même chose ici. Mais comme on est en ligne de commande, donc on fait attention. Donc je mets le message pour que l'utilisateur, et après je donne la main à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir ce qu'il va saisir. C'est bon, non? Ok, monsieur. Ça va? Ok. C'est bon, monsieur. Ok, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer dessus. Donc après avoir fait quoi? Donner la main à l'utilisateur, il a saisi les trois nombres. On va calculer maintenant la moyenne des trois nombres. C'est simple. Donc ici, on va toujours utiliser quoi? L'affectation. Dans l'affectation, on a dit quoi? Ici, on ne dit pas égal, on a dit quoi? Affecté. Affecté de quoi? Donc ici, on a quoi? N1 plus. C'est ça? N2 plus N3. N3. Et là, on fait quoi? Le tout maintenant divisé par 3. C'est ça, non? Puisqu'on nous a Oui. demandé la moyenne des trois nombres. Monsieur. Dès qu'on finit de faire ça, on met ici maintenant quoi? Afficher. Parenthèse. Double cote. Après, on dit quoi? En moyenne. R. C'est bon, non? Deux points. On veut quoi? On va concaténer. Et là, je fais quoi? Dès qu'on sort, on vient, on fait quoi? Fin. Voilà. Donc, vous voyez ici directement. Regardez l'affiché qui est là. Est-ce que l'affiché là, j'ai mis saisi en bas? Non. Voilà. Parce que Ok. l'objectif d'afficher qui est là, c'est d'afficher quoi? Le résultat. Donc, son objectif n'est pas d'envoyer un message à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir ce qu'il va saisir. C'est d'afficher simplement le résultat. C'est bon? Donc, si les deux étaient liés, on allait forcément, quand on a mis afficher ici, on allait mettre saisir. Mais ça n'a pas été le cas. C'est bon? Voilà, donc, c'est comme ça que vous devez comprendre. En fait, ici, ce qu'on vient de faire là, ça, c'est des trucs, pour ceux qui veulent en tout cas développer ou bien qui veulent comprendre les choses, c'est comme ça qu'il faut commencer un peu. Ça, c'est les petits programmes. Comment transformer un cahier de charges comme ça, d'une ligne, c'est bon, ou bien d'une phrase. Par exemple, un programme informatique comme ça. Donc, c'est important au départ de faire ça comme ça.
Après, maintenant, vous allez avoir la possibilité de faire les programmes maintenant qui vont, en tout cas, qui est dans un domaine ou bien pour une entreprise après. Mais il faut commencer par là, quoi. Alors, question? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Daniel. Déjà, je voudrais, oui, Oui, ok, alors. euh, euh, je voudrais savoir comment afficher, c'est-à-dire le programme qu'on vient de faire. Comment afficher comment? C'est-à-dire, on a écrit le programme, Mhm, oui, mais disons si on était l'utilisateur, mhm. comment voir, c'est-à-dire voir le résultat de ce qu'on a fait. Bon, voir le résultat, bon, en principe, ici, c'est les règles qu'on regarde, hein. Maintenant, si vous voulez exécuter, en réalité, si vous, bon, c'est que attends, je te montre un peu, Viens pas moi, ça là. je te montre un peu l'autre fichier. Ici, voilà, ça, je vais te montrer ça pour que on puisse comprendre. On est ici, tac, 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 au tout début. Voilà ça, le schéma qui est là. Ce qu'on vient de faire là, on vient de faire directement quoi? Un problème. On vient de transformer le problème en algorithme. C'est bon? Mais si on doit, par Ok. exemple, pour que ça puisse passer sur une machine, il faut qu'on puisse traduire ça en un langage de programmation. Mais en langage de programmation, c'est le plus simple. C'est pas le plus, c'est le plus simple en fait à faire. Mais comment prendre un cahier de charge et le transformer en algorithme qui est le plus difficile? Comprendre ça en fait. C'est bon? Ah, Ça, quand d'accord. je dis c'est le plus difficile, c'est-à-dire quoi? C'est ce qui fatigue plus les gens. C'est bon? Sinon, exécuter ça sur une machine, c'est même pas un problème. Je te donne un exemple par exemple. Le programme qu'on vient de mettre en place là, si je devrais mettre ça sur une machine, c'est-à-dire par exemple, si je suppose que c'était en Python, Python allait me dire simplement quoi? Python allait venir me dire ça. Je regarde ça, tac, voilà. Pour faire une traduction, c'est simple. Avec Python, qu'est-ce qu'on allait faire? Je venais ici. Python allait me dire, déclaration là. Voici comment il faut faire. Entier, réel comme ça là, chez moi là. Réel là, on appelle ça float. C'est bon, non? Il va te dire réel là, Oui, je on appelle vois. ça float. Tu vas faire ça. Quand tu as fini, tu vas faire quoi? N1 égale à float, N2 float, ainsi de suite, Mhm. réel float. C'est bon, non? Oui, Il oui, va te dire le mot-clé oui, oui. affiché là, chez moi là. On appelle ça par exemple print. Pourquoi c'est de l'anglo-saxon simplement? Ok, je comprends maintenant. Je Voilà. comprends. Voilà. Donc, on passe à la Parce traduction que, avec un langage. Tu vois? Saisi comme ça, il ah, va te dire ce qui d'accord. s'appelle input. C'est bon, non? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, Mhm. donc, si tu vois que ici, par exemple, si tu comprends un peu l'algo un petit peu, tu vois que de l'autre Mhm. côté, tu n'as pas trop de problèmes parce que tu comprends déjà comment ça marche. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est En un peu fait, ça. Donc, si avec je ça, on comprends passe bien, d'abord c'est. sur l'algo pour montrer un peu aux gens. Mhm. Voilà. Ah, d'accord. C'est comme Voilà. si l'argot est le brouillon du. Voilà, bon, Avant brouillon, de. ok, Comment il n'y a dire, pas de souci. faire Mais le enfin, programme. ça te Je permet vois. d'avoir la base de la programmation en tout cas. Oui, oui. Voilà. Je vois. Voilà. Je vois le truc. Ok, Ah, c'est ça. je comprends maintenant mieux. Ok. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Donc, ça serait comme ça chaque lundi. On a déjà lancé le programme. Maintenant, le jeudi. Demain, vous avez un autre cours, hein. Vous avez Monsieur, le réseau demain. monsieur, Voilà, vous avez le réseau demain. Et le jeudi, on se prend encore je pense que jeudi, là, c'est quel programme? Ou bien non, le jeudi, c'est pas avec vous. Jeudi, c'est avec les M1. Le jeudi, je suis avec les M1, mais le jeudi, je pense que vous avez un cours encore. Donc, on va essayer de faire ça jusqu'à la fin de ce mois. Et puis, on va essayer de voir les évaluations pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Mais n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire réellement ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, quoi. D'accord. Voilà, d'accord, monsieur. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autres questions? Vraiment, ça peut aller pour moi. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va lancer des exercices aussi. Je pense que prochainement, on sera un peu nombreux parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a informé en retard. Et je pense que jusqu'à la fin du mois de mars, on va voir ce que ça va donner.
Maintenant, vous avez base de données, je pense que cette base de données, vous avez le jeudi ou le vendredi. Mais regardez le programme en tout cas, si on vous a envoyé le programme Donc, dans le groupe. dans le programme, là, le jeudi, là, Mhm. le jeudi, là, c'est. Bon, le programme que je vois ici, je vois M1, c'est. Genre, vous avez cours de Java standard avec M1. Oui, oui, mais il y a une autre personne qui doit avoir cours avec vous. Monsieur Bamba, là, ils ont mis base de données là, c'est quoi? Monsieur Bomba, Attends, je regarde. C'est le mardi. c'est le mardi. Bon, le mardi, là, vous avez Le un mardi. programme, mais ça avec le réseau. Monsieur Fofana. Oui, oui, réseau, Voilà, monsieur ça, c'est Fofana. le réseau. Monsieur Vous avez- Bomba, c'est le mercredi. Voilà, le mercredi. Ok, Base de données. Alors, c'est le mercredi qu'on a base de données avec monsieur ok, il n'y a pas de souci. Oui. Fofana. Je pense qu'on va essayer de toffer encore plus au fur et à mesure que les professeurs vont venir. Ok. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on sera là. On sera quand la semaine prochaine. D'accord, monsieur. Voilà, n'hésitez pas en tout cas de m'envoyer des messages si jamais vous avez des questions. D'accord, monsieur. Ok, ça c'est. Bon, bonne soirée à vous. Merci à Merci, vous, les monsieur. gars. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci.